Alléluia. Alors nous allons voir qu'est-ce qui draine vos actions. C'est-à-dire que vos actions, ce que vous faites, c'est basé sur quoi? Tout ce que tu fais en famille, au travail, à l'église, que tu te réveilles, que tu te couches, tout ce que tu fais, qu'est-ce qui motive tes actions? Dans cette saison, c'est que tu veux marcher avec Dieu en bon terme et avoir des résultats selon le royaume de Dieu. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, comme il est écrit que avec Dieu nous ferons des exploits, il est très important que tu saches aujourd'hui que ta motivation a de la valeur devant Dieu. Tout ce qui draine tes actions, cela a de la valeur devant Dieu. Qu'est-ce qui te pousse pour agir? Es-tu poussé par le Saint-Esprit? Es-tu poussé par un démon? Es-tu poussé par le monde? Es-tu poussé par des mauvais conseillers? Tout cela a de la valeur devant Dieu. Et il y a toujours un retour divin en termes de bénir ou en termes de ne pas bénir ou aussi en termes de maudire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment faire très attention par rapport à cela. Alors j'aimerais vraiment partager avec nous aujourd'hui spécialement quelques versets pour nous aider vraiment à savoir veiller sur nos motivations. Donc déjà, j'aimerais qu'on lise quelque chose et nous allons voir un peu ce que Dieu dit au sujet de notre motivation. Lisons Philippiens 4, verset 8. Nous allons voir un peu ce que Dieu dit en termes de motivation. Nous disons aussi, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ici, on va parler de la motivation parce que vous savez, toutes les actions, avant qu'il y ait action, il faut qu'on pense d'abord. C'est nos pensées que nous transformons en action. Et la Bible dit que pour ça, il faut que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir une bonne motivation, une très bonne motivation. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Tu peux être en train de faire... Vous savez, il y a des gens qui sont étonnés de ne pas être bénis par le Seigneur parce que Dieu lui bénit ses enfants qui le servent. Ou encore, il bénit ceux qui vraiment lui obéissent. Donc parfois, vous pouvez penser que quelqu'un est obéissant. Vous savez, quelqu'un peut même être en train de faire... Quelqu'un peut être en train de faire même ce que Dieu a dit de faire. Mais vous serez étonné que cette personne n'est pas bénie parce qu'elle n'est pas en train de faire cela avec une bonne motivation. Yes. Tu peux être quelqu'un, peut-être que... Je vais vous donner un simple exemple. Quand j'étais au collège, donc c'est-à-dire mon collège, mon lycée, j'étais très sérieux. Et par rapport aux jeunes hommes en adolescence, les adolescents de mon âge, les jeunes de mon âge, qui draguaient les petites filles à l'école, qui faisaient la cour aux filles. Donc en ce temps, je n'avais pas encore, je veux dire, donné ma vie à Jésus. J'étais très religieux, mais je ne faisais pas la cour aux filles. Je ne faisais pas la cour aux filles, pas parce que j'ai reçu Jésus-Christ. En ce temps-là, c'était à cause de mes études. C'est-à-dire que je ne blaguais pas avec les études. Je ne blaguais pas avec les études. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Donc, tu peux me voir que je ne faisais pas la cour aux filles, mais ce n'était pas à cause de Jésus. Ce n'était pas du tout à cause de Jésus. Parce que j'avais des concurrents dans la classe. Il fallait vraiment relever le défi. Vous savez, à cause de mes concurrents, j'étais tellement dingue en ce temps-là qu'en termes d'études, je ne blaguais pas. Je vous donne un simple exemple. À cause d'un de mes concurrents qui, sa maison était pratiquement, par exemple, je vous donne un exemple, sa maison était à 3 km pratiquement de l'école et nous tous sommes marchés à ce moment et moi aussi ma maison était pratiquement, vraiment à 3 km pratiquement de l'école et vous savez tellement que ma tête était bourrée qu'il fallait étudier tout le temps. Même les temps, quand il y a fête, je ne fêtais pas. Même les jours de fête là, moi je suis toujours avec mon cahier. Et j'attends seulement quand on me prépare, je mange. Au sortir, je n'étais pas dedans.
parce qu'il fallait que je bosse pour vraiment être premier de la classe. C'est ce qui m'intéressait. Et j'avais des gens qui convoitaient la même place, donc il fallait vraiment se battre. Et je vous dis que, comme mon concurrent marchait à pied 3 km, j'étais obligé d'aller travailler en vacances pour avoir un vélo afin d'arriver à la maison avant lui. C'est-à-dire que si les 3 km lui prenaient par exemple 40 minutes, donc du coup moi j'ai acheté un vélo pour que je puisse arriver par exemple à la maison en 15 minutes. Au moins lui va arriver en 40 minutes, donc j'ai au moins 25 minutes à étudier avant lui. Vous n'avez aucune idée de comment les gens sont fous dans le monde. Les gens sont trop fous. Quand je pense à ça aujourd'hui, je dis mais quelle dinguerie. Donc c'est bizarre. Si aujourd'hui quand tu as Christ en toi là, tu peux étudier sans forcément faire la concurrence avec quelqu'un. Parce que chacun a sa destinée. Aujourd'hui lui il est médecin, moi je suis ingénieur. Le gars là, lui aujourd'hui il est médecin, moi je suis ingénieur. Donc qui montre que nos chemins n'étaient pas, c'est-à-dire la preuve, après quand nous avons quitté le collège là, tout le monde a pris sa route. Tout le monde a pris ça. D'abord on n'a pas fait les mêmes séries. On n'a pas fait les séries. Quand on est passé au lycée, moi j'ai fait la série C, lui il a fait la série D. Au campus, chacun a pris toi, il a fait médecine. Ouais, non, moi j'ai fait ingénierie. Donc si aujourd'hui, ce que j'ai compris aujourd'hui, je l'avais compris avant, je ne vais pas faire la concurrence à ce gars-là comme ça, jusqu'à aller travailler comme un manœuvre en vacances pour acheter vélo. Donc ça dit que j'étais vraiment dingue. Je ne faisais pas la cour aux filles, mais c'était à cause de Jésus. C'est-à-dire, le fait que je ne faisais pas la cour aux filles c'était pas la crainte de Dieu en fait. C'est de ça que je vous parle. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la cour aux filles à cause de la crainte de Dieu, cette personne par exemple va avoir la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit que non, lui, il ne fait pas la cour aux filles parce qu'il me craint. Mais par contre, moi, je ne faisais pas la cour aux filles parce que, à cause des études. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je réussis dans mes études, j'allais me lancer dans la cour aux filles parce que je voulais des résultats et j'ai mis ça de côté. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la crainte de Dieu qui me motivait. Et aujourd'hui, beaucoup sont comme ça. Tu peux voir la personne qui est en train d'obéir. Tu vois la personne qu'elle est sur le chemin de l'obéissance, elle est en train de faire ce qu'il faut faire. Je suis sûr qu'au moment où je ne courais pas les filles et j'étudiais, quelqu'un va me voir et va dire non, lui il est un bon chrétien. Ça n'a rien à voir avec chrétien. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça avait à voir avec autre chose qui n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Donc il y a des gens que vous pouvez les voir en train d'obéir, en train de se soumettre, mais ce qui les motive dans cette soumission, ce n'est pas vraiment la crainte de Dieu. Ils ne se soumettent pas, ils ne sont pas humbles ou bien ils ne sont pas en train d'obéir à cause de Dieu. Ils ont sûrement des intérêts pour lesquels ils sont en train d'avoir le comportement qu'ils ont et qui peut penser que non, à lui là c'est vraiment un symptôme. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc peut-être qu'une fille lui a dit toi je ne veux plus te voir avec des filles. Voilà. Et c'est à cause de ça que tu veux voir que non, il s'éloigne des filles. Tu vois que non, lui là vraiment, il est devenu très charismatique. Quel charisme? Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc c'est de ça que je parle. Mais ici ce qui est bien que Dieu lui, il observe tout. Et il essaie de faire la part des choses. Nous pouvons tromper les hommes par le Seigneur. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Alléluia. Prenons ensemble par exemple Colossiens 3, verset 23. Vous allez voir qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens 3, 23 à 25. C'est pourquoi on parle de la propre justice humaine n'a rien à voir. C'est-à-dire quand ta justice selon l'humain là, ça ne flatte pas Dieu. Yes, tu peux vouloir plaire à Dieu selon les hommes, mais cela ne flatte pas Dieu. Mais si ta justice est une justice qui s'applique devant Dieu, alors cela touche Dieu. Alors, il est écrit ceci. Tout ce que vous faites. Donc ce verset, retenez ça. En vérité, ça c'est le verset que je donne comme remède à mon thème. Parce que mon thème dit la valeur de notre motivation devant Dieu. Et laissez-moi vous dire que ce que Dieu attend de tous ses enfants, c'est ça, ce verset-là. Et que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent que tout c'est tout. Tout c'est tout. Ouais, il y a des gens qui essaient de mettre. Mais attends, quand on dit tout là, qu'est-ce que tu peux enlever? Dis-moi ce que tu peux enlever. Hein, frère Bernard, dis-moi ce que tu peux enlever dans tout là. Hein? Tu vas enlever quoi? Quand on est en train de manger glace, tu vas enlever ça dedans?
Hein? Ou bien tu as mangé ta sauce arachide, tu enlèves ça dedans. On dit que tu manges une glace, tu manges une sauce arachide, que tu sois en train de saluer quelqu'un, que on dit tout. Ouais, c'est parce que les enfants de Dieu font, c'est-à-dire parfois nous créons des exceptions dans notre cœur ou bien dans notre cerveau. Parfois on met, c'est-à-dire on fait la part des choses. Donc ici, bon, Dieu n'est pas dedans. Non, tout, c'est tout. Hein? Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Il n'y a rien à enlever. Que tu sois en train de dormir, fais ça pour le Seigneur. Tu as besoin de te reposer pour le Seigneur. Il arrive des fois, moi-même, on me dit non, repose-toi. Et je suis conscient qu'avec le travail que Dieu nous a donné, si je ne me repose pas pour lui, ce n'est pas bon. Parce que le Seigneur a besoin d'un corps sain pour opérer. Et on demande la miséricorde pour quand même respecter cela. Oh, que tu te lèves, lève-toi pour le Seigneur. Que tu applaudis, applaudis pour lui. Tu te maries, marie-toi pour lui. C'est-à-dire, toute chose, tout argument que tu peux donner en dehors du Seigneur, laisse-moi te dire que ça te fait passer à côté. C'est le Seigneur d'abord et après maintenant tu peux faire peut-être, tu peux dire bon, par exemple quand tu te maries pour le Seigneur d'abord. Parce que la Bible dit clairement qu'il doit être à la première place. Il veut la première place. Parce qu'il est écrit quoi? On dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc d'abord c'est le Seigneur et après tu peux t'ajouter et ajouter le prochain. Ouais un peu ça. Donc tout c'est tout. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ouais, de bon cœur veut nous communiquer la motivation. Faites-le de bon cœur. Faites-le sans hypocrisie. Faites-le sans amertume. Ne soyez pas amer. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas indifférent. Il y en a les gens, il y en a, ne soyez pas insensibles. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut être là, en train même de vous saluer ou bien, je ne sais pas, faire des choses avec vous, mais ne pas être présent, insensible. Vous m'excusez, qui veut voir quelqu'un qui est en train de faire bisous à sa femme, mais il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, sa tête est ailleurs, soit sur son travail ou sur une autre femme. Donc, c'est une personne insensible. Donc, ça dit que s'il est en train de faire bisous à sa femme, il n'est pas en train de le faire de bon cœur. Parce que son cœur n'est pas impliqué. Alléluia. Donc il doit faire ça comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Tous les enfants de Dieu qui ne vont pas comprendre ça, frère, j'ai compris que sur cette terre-là, si tout ce que tu veux faire un peu pour l'homme, qui sera découragé. Ceux qui travaillent pour les hommes sont découragés. J'ai connu beaucoup de pasteurs découragés. Un jour, un pasteur est venu me voir. Il me dit que franchement, désormais, si quelqu'un vient dans son église là, s'il ne donne rien, il ne va pas prier pour lui. Et moi, j'ai essayé de lui conseiller, mais qui bon, qu'au minimum, ils vont acheter des chaises. Que sinon, que lui prie pour les gens, ils disparaissent, ils ne reviennent pas. Ils prient pour les gens, après ils vont aller donner leur dîme à notre pasteur. Il a compris que vraiment, ouais, beaucoup de pasteurs dépriment pour des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont en train de travailler pour les hommes. Ils sont en train d'avoir les attentes des hommes. Ils ne travaillent pas encore pour Dieu. Et je lui ai posé la question de savoir que, bon, d'accord, maintenant, si quelqu'un vient, tu dis que quand quelqu'un va venir pour la prière, là, il doit déposer quelque chose d'abord parce que toi, tu es déçu, les gens sont ingrats. Quand tu pries pour eux, et ils sont bénis, après ils s'en vont. Maintenant, je lui ai demandé, bon, d'accord, quand tu prends l'argent chez quelqu'un, maintenant que tu pries pour lui et que la personne n'est pas guérie, tu fais comment? C'est là, il a commencé pas à me regarder. Frère, écoutez-moi bien, ne regardez pas. Moi, j'ai compris que quand tu veux regarder un peu à l'homme, là, c'est fini pour toi, là. Ça dit que c'est ta fin. Ce que tu es en train de faire, tu n'iras pas, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Aussi long. Parce que d'abord, là, il faut que la personne se rassure. Est-ce que tu es un envoyé de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce que tu fais? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui s'improvisent aujourd'hui. Il y en a qui s'improvisent avant le temps, comme Moïse, qui a voulu défendre les enfants d'Israël en tuant un Égyptien, alors que ce n'est pas le temps. Il y en a eux, carrément, ce n'est même pas leur travail et ils s'improvisent dans un travail. Les gens veulent servir Dieu by force. Ils veulent faire tout by force. Ils veulent se marier by force. Parce que l'autre s'est marié, donc je dois aussi me marier. Donc tout cela fait que ça ne marche pas. Vous savez, bien aimé, dans cette saison-là, vous et moi, nous devons nous humilier pour essayer de voir un peu quand nous avons des tares ou bien quand des choses ne fonctionnent pas. Humilions-nous pour chercher la face du Seigneur.
Parce que parfois il se pourrait qu'il y a l'œuvre de l'humain. À chaque fois que nous sommes dans la dimension de l'humain, s'il vous plaît, cherchons le Seigneur et délivrons-nous de cette dimension. Délivrons-nous de cette dimension. Parce que quand tu travailles pour le Seigneur, que tu ne commences pas à voir les humains, vous savez, honnêtement, dans les églises aujourd'hui, nous exhortons les fidèles. Parfois, quand tu es un homme de Dieu et tu vois ton peuple là, les gens sont là dans la misère et tu trouves qu'ils n'obéissent à aucun principe de Dieu. Tu vois, c'est lourd sur ton cœur parce que tu te dis, mais ces gens-là, ils vont changer quand? Tu ne te plains pas pour toi, tu te plains pour eux. Parce que toi là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Quand il y avait eu la famine, tu as pris soin de Élie, pas de corbeau et pas une veuve. Parce que Dieu prend soin toujours de ses serviteurs. Et je dis même que, regardez, les pasteurs même là, ils ont la grâce de jeûner. Alléluia. Même si on ne te donne rien là, au moins, ça veut dire que jusqu'à 7 jours, même si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Et je suis sûr que si tu ne manges rien en tant qu'homme de Dieu pendant 7 jours, ou bien je ne sais pas même 14 jours, Dieu va faire quelque chose. Tu ne vas pas mourir. À moins que c'est ta faim. C'est Dieu qui bon, rentre à la maison. C'est autre chose. Hein. Sinon, je suis sûr que si c'est la faim là, Paul a été dans la faim. Vous savez, nous les hommes de Dieu là, avec le jeûne là, on a appris à avoir faim. En vérité, nous avons le ministère, le mystère de la faim. Allez demander à tous les pasteurs. C'est-à-dire, on a le doctorat d'avoir faim. Donc, avoir faim même n'est pas notre problème en fait. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu n'a pas décidé que tu meurs là, je te garantis que ça dit au moins 14 jours sans manger, puisque Dieu est habitué à faire ça. Tu es habitué à faire ça sans avoir à manger, tu jeûnes. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui pourvoit, qui prend soin de ces hommes de Dieu. Donc, il n'y a pas vraiment, quand tu vas regarder aux fidèles, tu vas te décourager, tu vas abandonner. Il vous dit beaucoup aujourd'hui ne sont pas dans le ministère parce qu'ils regardent aux humains. Et effectivement, tous ceux qui sont charnels dans le corps du Christ ont une dimension d'ingratitude. Tous les bébés spirituels sont des ingrats. Même regardez les bébés. C'est-à-dire, quand tu vois même les bébés physiques, les bébés même dans le monde là, c'est des ingrats. Alors, il n'y a pas le temps. Sinon, tous ceux qui sont des bébés spirituels, ne soyez pas étonnés, ce sont des ingrats. Et en tant que des hommes de Dieu, nous nous évertuons, nous nous forçons à expliquer, à parler aux gens pour leur bien et non pour nous. Vous savez, j'ai aimé Jésus-Christ. Quand les femmes de Jérusalem ont commencé à pleurer sur lui, ils disaient, hey, femmes, pleurez pour vous et pour vos enfants, ne pleurez pas pour moi. Moi, mon cas est entre les mains de Dieu. Et il arrive aussi, par exemple, que Paul dit aux Corinthiens, écoutez, je cherche du fruit qui abonde pour votre compte. Vous, votre compte. Paul dit aux Corinthiens, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Mon Dieu, vous. Alléluia. Pour vous dire que il ne faut pas regarder aux humains. Tu vas te décourager, tu vas t'affaiblir. Tu n'iras nulle part. Et tu vas commencer par être amer. Et quand l'amertume rentre dans ton cœur, le diable aussi est là-bas. Il va te servir correctement. Il va te faire boire à sa source d'amertume. Parce que tu as laissé des brèches. Ouais, j'aime ça. Remettez le verset, on va lire et on va continuer, vous allez voir. Et je prie pour tout enfant de Dieu, pardonner dans cette saison. Faisons tout pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et j'aime ce passage parce que tout ce qu'on fait, vous allez, chacun de nous là, c'est-à-dire sur la terre là, c'est les humains, tu vas interagir. Personne, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des fournisseurs, tu vas avoir des patrons, des responsables. Mais Dieu dit que tout ce que tu vas faire en interaction avec ces gens-là, fais-le pour le Seigneur. Je pense que même, lisons même le verset même avant ça, je pense que ça donne même, ça montre un peu ça. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, vous allez voir, elles sont là. C'est-à-dire, parfois, elles appellent comme oui, je suis en train de travailler pour telle personne. Vous allez voir des ouvriers dans nos églises, quand ils travaillent, c'est comme s'ils travaillent pour le pasteur. C'est-à-dire, les gens sont arrivés à un point où ils ne voient plus que c'est pour Dieu, ils travaillent, ils voient plutôt que c'est pour un humain. Ça fait que cela est un obstacle dans leur service. C'est un obstacle dans leur service parce qu'ils ont quitté vraiment le chemin en marchant désormais sur la chair et non sur l'esprit. De comprendre que oui, forcément, Dieu peut te placer sur des gens, mais ce n'est pas eux qui servent le Seigneur, même si c'est eux qui te donnent les ordres. Et dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes. Regardez ce qu'il dit. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Donc,
Dieu même reconnaît qu'il y aura des maîtres sur la chair. Il y a des enfants de Dieu orgueilleux. Ils ne veulent, c'est-à-dire pour eux, personne ne peut être établi sur moi. La personne ne voit même pas qu'il y a quelqu'un que Dieu a établi sur lui. Ce n'est pas son problème. Mais on dit ici, c'est d'obéir en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Selon la chair, là, tu auras des maîtres, tu auras des gens que Dieu placera au-dessus de toi. Il y aura des gens que Dieu va placer au-dessus de toi. Selon la chair. Pour dire que ton interaction vis-à-vis de Dieu, il y aura des humains que tu auras devant toi comme des responsables. Et vous savez, certaines personnes ont une très mauvaise motivation dans ce sens, tel que dans leur cœur là, même ceux qui les voient, même ils sont soumis cours gauche et droite là, ils ne voient jamais que cette personne là, Dieu l'a placée en haut de moi, que c'est mon supérieur. Non, son cœur est toujours gonflé. Son cœur est gonflé. Sache que pour Dieu même là, tu as des maîtres selon la chair. Parce que dans ton interaction, et puis vous savez, j'ai aimé beaucoup un peu l'histoire de Sarah et puis Agar. Ouais, Agar, Dieu avait un plan pour elle. Et elle a eu des problèmes avec Sarah. Alors que c'est Sarah même qui a créé ça. Hein. Et Sarah va la chasser. Elle va partir dans le désert, fuir sa patronne. Mais j'ai aimé, quand l'ange va croiser maintenant Agar dans le désert, là il va dire à Agar qu'il retourne chez ta patronne et soit soumise. Donc l'ange de l'Éternel a renvoyé Agar d'aller se soumettre à Sarah, malgré que Sarah était compliquée. Il y aura des gens, ils veulent avoir des bons patrons selon la chair. C'est-à-dire, si son patron coopère selon lui, sa mentalité, lui aussi va coopérer. Mais si son patron, son responsable, son pasteur n'est pas coopérant pour aller dans le sens de lui, ses pensées-là, il ne voit pas que non, c'est Dieu qui m'envoie là-bas pour aller me soumettre. Mais non, tant qu'il ne coopère pas, moi aussi, je sors mes cartouches. Ah, mais quand tu opères comme ça, frère, je te dis la vérité, tu seras étonné que tu n'as pas l'approbation de Dieu, que tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Hein? Il se passe la baguette technique à trouver ce verset-là. Hein? Vous mettez le verset par exemple par rapport à. J'ai trop aimé. Quand je suis en train de parler maintenant, je vois ce verset-là que Dieu me donne en appui. C'est souvent quand je parle comme ça, cet esprit m'aide en me mettant des trucs en appui. Est-ce que vous imaginez ça? Et nous allons relire ce passage-là parce que, ouais, tout qu'on fait, nos interactions sur la terre, c'est avec les humains. Et on veut nous montrer que, il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Nous sommes dans Genèse 16, verset 8. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je fuis très loin. Il y en a qui n'ont pas fui physiquement, mais dans leur cœur, ils sont en fuite, en train de courir. L'ange de l'Éternel le dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Pourquoi? Dieu ne t'a pas encore libéré, Dieu ne t'a pas encore délivré, Dieu ne t'a pas encore affranchi. Il y a beaucoup de personnes qui gaspillent leur destinée. Beaucoup passent à côté de leur destinée comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'amène quelque part, le temps n'est pas encore venu. Et toi-même qui t'as franchi. Si le Seigneur t'a affranchi, il va te montrer des signes. Il y a des signes qui te montrent que tu es affranchi. Et il y a deux niveaux d'affranchissement. Le premier niveau d'affranchissement, c'est lorsque l'esclave est libéré. Le deuxième niveau d'affranchissement, c'est lorsque le fils devient autonome. À ce niveau, tu es toujours fils, mais sauf que tu es autonome. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es devenu comme, c'est-à-dire, on dit quoi? Et que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais dit le serviteur parfait sera comme son maître. Le serviteur accompli sera comme son. Donc, si tu es comme la personne, donc déjà, tu n'as même plus besoin d'ordre. Dans les services là, ceux qui ont compris le patron, tu n'es même plus sous ordre. Tu deviens même maintenant un partenaire ou bien un collaborateur. Donc il y a cette dimension là où tu es affranchi. Parce que quand tu es enfant, un enfant n'est pas affranchi. C'est le fils qui est affranchi. C'est pourquoi dans cette saison, je prie pour toi que tu deviennes un fils au nom de Jésus. Que tu deviennes un fils au nom de Jésus. Parce que le fils là, regarde, Jésus dit qu'il sait ce que son père fait. Et ce que son père fait là, lui aussi fait. Oh, j'aime ça. Il dit que ce que le père fait, le fils aussi fait pareillement. Écoute-moi, imaginez que vous avez un patron, vous avez un responsable qui voit que tout ce qu'il veut faire, toi ce qu'il veut faire ça exactement comme ça. Oh, toi tu n'as plus ce commandement en vérité. Tu deviens vraiment un collaborateur, tu deviens un partenaire, tu deviens, oui c'est ça, un partenaire. Le temps est venu, vous savez, j'aime trop Paul. Il dit, nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Hein?
Jésus dit quoi? Que moi et le Père, nous sommes un. Ouais. C'est ça. Il dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc il y a ce niveau-là. Il y a le niveau d'affranchissement de l'esclave et il y a le niveau d'affranchissement de l'enfant qui passe de l'étape d'enfant à fils. Là, il est héritier. Donc lui aussi, il règne sur les choses et on lui fait confiance. On lui laisse la maison. On tourne. Imaginez comment tu peux laisser une maison par exemple à un enfant qui rampe. Hein? Ou bien un enfant de 2 ans. Tu lui laisses une maison. Mais quand tu reviens, ta télévision va servir de foyer pour cuisiner. Ton fauteuil va devenir, je ne sais pas, là où il faut faire la lessive. Donc du coup, on ne peut pas laisser ces enfants là tranquille. Mais quand tu tournes le dos à un enfant, à un fils de 18 ans, tu sors de la maison, tu es tranquille. Hein? Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous sommes dans Jean 5, 19. Donc il y a des gens qui veulent leur liberté alors qu'ils ne sont pas affranchis. Donc finalement, quand tu n'es pas affranchi et que tu veux ta liberté là, tu vas tomber sous le joug du diable. Alors tu veux être autonome alors qu'en vérité tu dois être encore, ça y est, tu dois être, tu es toujours en pleine formation. Parce que même le fils qui est affranchi, il ne continue pas à prendre le Père comme repère. Il ne continue pas à prendre le Père comme référence. C'est que sur la terre sans référence, sans repère, toi tu es perdu. Mais aujourd'hui, beaucoup, comme ils ne connaissent pas les principes de Dieu, ils ont un cœur enflé qui fait que finalement, ils sont livrés à eux-mêmes dans leur vie. Et cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Alors retournons vraiment sur le côté des maîtres dans Colossiens 3, il y a pas du verset 22. Nous allons continuer par lire ça parce que là, un peu, je reviens dans le contexte de tout ce que vous faites pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que vous savez, il est difficile aux gens de se soumettre à leur patron, à leur chef. Les gens trouvent que de l'emmerdement, mais Dieu regarde et va voir ta disposition du cœur pour pouvoir te bénir. Cela est très important, frère. Donc ça veut dire que même dans ton service, je ne sais pas où tu travailles, au ministère, je ne sais pas, dans le gouvernement, est encore soumis. Tout ce que vous faites, non, prenons à partir du verset 22 déjà encore. Kalabo sata labaya. Pelemende ligado sata. Et serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. C'est-à-dire que des gens que vous voyez devant vous, qui sont vos responsables, qui obéissez. Et ce que j'ai aimé, il dit ceci: non pas seulement sous leurs yeux. Vous savez, un enfant ne peut pas. L'enfant est discipliné seulement quand son papa est là. C'est là où l'enfant est sérieux. Quand le papa tourne le dos là, papa. Mais un fils là, il n'a pas besoin de la présence du père pour être sérieux parce qu'il comprend que ce sérieux là lui apporte bénédiction et élévation. Il comprend ça. Regardez aujourd'hui, les gens sont obligés de déposer des caméras partout pour que les gens soient sérieux. Si toi ton sérieux vient d'une caméra, je suis désolé pour toi, hein. Ce n'est pas pour Dieu. Aujourd'hui dans les services là, les gens sont sérieux à cause des caméras. Tu les vois, ils travaillent un peu là, ils soulèvent les yeux comme ça. Une fois que je suis allé dans un bureau, les gens m'ont fait signe non, en haut. Et après ils m'ont dit non, attention, nous sommes surveillés de près. Donc si tu n'es pas surveillé comme ça, tu ne peux pas être sérieux. Tu vois, si tu n'es pas surveillé comme ça, tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas le comportement d'un fils. Et vous savez, si vous pouvez tromper les gens dans le monde là, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et les gens sont étonnés de voir que Dieu n'est pas en train d'interagir avec eux comme il le faut. L'interaction du Seigneur, ce que cela va te donner d'abord, c'est la paix. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a comme résultat d'abord. La véritable paix. Ce n'est pas une paix imaginaire ou bien une paix forcée. Vous savez, en Afrique, là, tout le monde sait, on dit non. Nous savons dire tout ça, ça va bien. Alléluia. Mais il faut que le ça va bien là ne soit pas un ça va bien juste de façade. Mais je ne dis pas aussi que le ça va bien doit être lié au fait que physiquement tout va bien. Mais il faut que toi-même là, dans ton intérieur, il y ait une paix en toi. Quand la paix est en toi, même s'il y a de la tempête à l'extérieur, toi tu ne vois même pas ça. Il serviteurs obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu crains le Seigneur, même si le patron n'est pas là, et il te dit voilà ce que tu vas faire, même derrière lui là, tu fais. Et les gens ne savent pas que Dieu vérifie ça. Même Dieu voit ton cœur. Et ce que je vous dis surtout là, lorsque vous obéissez à contre-cœur, tu obéis, mais Dieu sait qu'en vérité tu n'as pas obéi, tu n'as pas ta récompense aussi.
C'est quoi parfois, il y a des instructions là, il faut aller t'humilier, même parfois tu pries. Tu pries pour que vraiment tu sois synchronisé à l'ordre qu'on a donné. Je vous assure, tu dois prier. Aujourd'hui, nous sommes honnêtes. C'est-à-dire qu'au fait, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Dieu est une machine ou bien un satellite. C'est comme, c'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire genre, c'est-à-dire, il tient compte de tout. Il tient compte de tout. Il tient compte de ta motivation. Il tient compte de ta motivation. Alléluia. C'est pas si ça, on peut continuer le verset là. Ok, sachant que, ouais. Verset 24 qui sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage c'est pour les fils. Alléluia. Mandelebos. Elle dit servez Christ le Seigneur. Ouais. Ça veut dire que même quand tu sers ton patron selon la chair là, on te dit que il faut qu'en regardant ton patron, tu regardes Christ. Mais je vous dis la vérité que quand quelqu'un arrive à la dimension de la maturité chrétienne, ce que moi je te dis là, on n'a pas besoin de te dire ça. Parce qu'il y a des gens là, même si leur oreille, tu penses qu'ils attendent, ils n'entendent pas. La Bible dit qu'il faut entendre, mais ils n'entendront rien. La personne est là, on parle, ça rentre, mais ne pensez pas que ça entend. Parce que c'est ton comportement qui prouve si tu as entendu ou pas. Mais sache que peu importe, ce qui est sûr quand même, selon ton fruit, là, tu auras une récompense venant de Dieu. C'est pourquoi on dit, sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage. L'héritage, c'est l'autonomie. L'héritage, c'est pour les fils. Alléluia. L'héritage, c'est ce que Dieu décide de libérer, vraiment en sachant que tu vas bien gérer, tu vas bien entretenir. Kalabos Sundalabaya. Et j'aime ça. Servez Christ le Seigneur. Dans tout, servez Christ le Seigneur. Au travail, servez Christ le Seigneur. Dans le mariage, servez Christ le Seigneur. À l'église, servez Christ le Seigneur. Dans votre ministère, servez Christ le Seigneur. Les pasteurs, ne servons pas les humains. Exhortons les gens. Exhortons les gens, mais ne nous laissons pas, ne deviens pas triste à cause des humains. Ne te laisse pas affliger. Ne deviens pas, n'abandonne pas le ministère à cause des comportements des humains. Jamais, jamais. Sers Christ le Seigneur. Continue de servir. Et tu auras l'héritage comme récompense. Alléluia. Kalamande legados, palande legada. Alléluia. Il y a une récompense, frère. Il y a une récompense derrière toute motivation des hommes. Il y a une récompense. Et Dieu nous donne ça encore dans Jérémie 7, verset 9 à 10. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant qui peut le connaître. Vous savez, Dieu veut nous montrer qu'en fait, notre cœur même là est dardard, c'est-à-dire c'est un cœur méchant. C'est-à-dire, en fait, nous naissons avec un cœur méchant. C'est pourquoi il faut que Jésus dise ceci. Que si quelqu'un naît d'eau d'esprit, la personne ne peut entrer dans le royaume. On n'a pas dit que la personne ne peut entrer dans le ciel. D'abord le royaume. Si tu ne rentres pas dans le royaume, tu ne peux pas entrer au paradis ou bien dans le lieu du repos, jamais. Alléluia. Donc le ciel, le royaume de Dieu est avec nous ici. Alléluia. Si tu es dedans, tu continues dans l'éternité tranquille. Mais il faut renaître d'abord. Il faut renaître. À part déclare dans Jean 1, 19, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté des humains, etc., ni du sang, etc., mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes régénérés, alléluia, et que nous sommes transformés, alléluia, en un enfant de Dieu. Sinon, nous naissons méchants, dardard. Le cœur même est méchant. Et là encore, tu peux laisser ta chair te dominer. Mais il faut laisser plutôt l'esprit dominer au nom de Jésus. Alors regardez, on continue dans Jérémie 17. Vous allez voir, qu'est-ce que Dieu lui dit? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu travaille par rapport à la motivation. Quand il parle de l'importance de la motivation, je veux te dire que Dieu est là. C'est par rapport à ta motivation que Dieu agit. C'est par rapport à ta motivation que Dieu intervient. Et que moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Donc il y a une récompense, frère. C'est pourquoi je dis il ne faut pas s'agiter. Il y en a qui pensent qu'ils font, ils pensent que c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de faire ça contre leur mari, ils font ça contre leurs parents, et machin. Mais il y a une récompense derrière ta motivation.
Et ne sois pas étonné que quand c'est l'amertume que tu envoies, que c'est l'amertume que tu reçois, que tu moissonnes. Parce que tu as semé ce que tu as moissonné. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce qui est intéressant aujourd'hui dans la maison de Dieu. Tu vas voir des gens dans des comportements en déphasage avec les principes de Dieu, mais ces mêmes personnes-là, il ne faut pas les voir quand on parle de bénédiction. Et ils sont prêts même à venir même à l'église avec des camions citernes pour pomper toute la bénédiction de l'église et partir. Mais ce qu'il faut faire là, ils ne sont pas prêts pour le faire. Ils ne sont pas prêts. Frère, il y a un prix à payer. La bénédiction est dans la loi du mérite. Allez-y. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier, frère. Hein? Donc du coup, nous devons faire très attention. Faisons attention. Le temps est venu pour que nous puissions vraiment nous prendre au sérieux dans la maison du Seigneur. Je vais vous montrer le cas de deux personnes qui vraiment avaient une mauvaise motivation. Le premier là, il s'appelle Simon. Acte 8, verset 18. Nous allons lire jusqu'au verset 23. De ta présence. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, c'est un certain magicien qui a fait semblant de devenir maintenant chrétien. Hein? Acte 8, vous allez voir, il blaguait la ville quand Philippe est venu. Philippe a remis l'ordre dans la ville. Et maintenant les apôtres sont venus et ils ont imposé les mains aux gens et reçu le Saint-Esprit. Ce magicien qu'on appelait encore Simon. Ouais, la ville avait le Simon de Satan et le Simon de Dieu même est venu. Pierre et Jean sont arrivés là-bas. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez la motivation? Il y en a vraiment, leur motivation c'est l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Parce que certaines personnes pensent qu'ils peuvent avoir tout par l'argent. Je te dis la vérité que tu ne peux pas avoir tout par l'argent. Voilà, comme tu as pensé que tu vas avoir tout par l'argent. Voilà que tu as eu cette femme-là par l'argent. Regarde ce que tu souffres. Tu n'arrives même pas à venir à la maison pour dormir. Parce que tu as pensé, il y a aujourd'hui des jeunes comme ça. J'aimerais parler à beaucoup de jeunes qui me suivent aujourd'hui. Fais attention. Tu veux avoir la femme par ton argent. Tu veux avoir la femme par ton joli véhicule là. Que tu as acheté là. C'est le véhicule que tu mets devant pour avoir la femme. D'accord. Tu auras le temps de goûter à ce que les femmes qui viennent à cause de véhicule là. Ce qu'elles vont te faire là. Tu vas goûter à ça. Continue pas à mettre ton véhicule devant pour prendre la femme. Continue pas à mettre ton argent devant pour attirer les femmes. Tu vas comprendre. Les femmes qui viennent à cause de l'argent là. Tu vas comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas dormir dans cette maison. Tu ne peux pas dormir dans cette maison là. Donc lui, il a vu qu'on imposait les mains aux gens. Il donne l'argent pour prendre ça aussi. Parce qu'il pense que l'argent peut tout obtenir. Et il y en a comme ça. Dans leur quête effrénée de l'argent, ils se disent que quand ils ont l'argent là, ils peuvent même acheter leur pasteur et qui va tout acheter. Et ce qui est triste, même il y en a même qui tentent d'acheter Dieu. Vous allez acheter le Dieu de ce monde-là, mais pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, pas lui. Donc il dit en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive Saint-Esprit. Vous voyez, un magicien veut imposer les mains aux gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ là, il y a plein de magiciens. Plein de magiciens. Et surtout, ils ont le nom de prophète. Et les gens ne savent pas où. Ils sont allés recevoir du pouvoir pour imposer les mains. Ils ont donné de l'argent. Ils ont fait allégeance à des hôtels pour pouvoir faire ce qu'ils font là. Et les gens pensent que c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le temps est venu pour que l'église entre dans le discernement, frère. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez les gens opérer avec la puissance de Dieu comme s'ils sont propriétaires de ça là, il faut fuir. Il y a des gens là, ils opèrent comme s'ils sont propriétaires de la... Ils sont des détenteurs. C'est comme si c'est eux qui commandent Dieu. Saint-Esprit, je t'envoie. Hein? C'est que tu ne comprends pas. Toi, tu peux envoyer le Saint-Esprit. Hein? Ah non, que nous envoyons le Saint-Esprit. I command you now. Donc toi, tu commandes maintenant à l'Esprit de Dieu. Tu peux demander des trucs à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu peux le prier. Parce que nous sommes des fils et nous faisons des demandes. Mais qu'il ne peut pas commander ton patron. Ça c'est renverser l'ordre. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Je commande au Saint-Esprit de...
Et parfois, il y a aussi les nouveaux chrétiens là, c'est-à-dire les chrétiens de 2 jours là qui font des prières comme ça. Toi, au lieu de regarder comment les gens prient là, tu viens avec les gens commandent le feu, toi tu fais commande du Saint-Esprit. C'est pas comme ça fonctionne. On ne commande pas au Saint-Esprit. Toi tu connais le Saint-Esprit. Quand un bébé spirituel tombe dans un piège comme ça, Dieu voit dedans. Mais quand tu deviens fils là, quand tu vas croiser, tu auras le temps de savoir qui est Jésus, qui est le Seigneur Jésus. Toi tu peux le dire que tu le commandes. Ou bien tu commandes le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, tu le commandes. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui font des acrobaties dans le corps de Christ, vous les voyez, ils opèrent comme s'ils sont les détenteurs de la puissance de Dieu là. Continuez de les suivre. Ils font comme si c'est eux qui sont les dépositaires de la puissance de Dieu sur la terre. Faites attention. Faites attention. Personne n'est dépositaire de la puissance de Dieu. Tout le monde est soumis à l'autorité de Dieu et nous faisons tout sous son autorité. Mais voilà un magicien qui demande d'essayer le Saint-Esprit aussi, pour que s'il impose les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et beaucoup de soi-disant magiciens, beaucoup de charlatans sont devenus prophètes et ils opèrent tranquillos dans le corps du Christ. Je vous dis la vérité. En tout cas, nous sommes en train de rentrer dans une saison où beaucoup seront dénoncés afin que les gens se réveillent. Mais dans ça, vous allez voir, il y aura toujours des brebis, vraiment, ça dit, je ne sais pas, aveugles qui vont suivre tous ces magiciens-là. Mais faisons attention, faisons attention. Faisons attention. Et dans ce rôle-là, même les vrais enfants de Dieu prennent la direction pour aller voir les magiciens. Oh, ils veulent l'impartation, ils veulent ceci, ceci. Mon frère, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Aucune impartation ne va t'amener à pouvoir servir. Parce que, écoutez-moi bien, je vais te dire une vérité, suivez-moi bien. Je vais vous expliquer une chose. Tu peux avoir accès à la puissance qu'un homme de Dieu a. C'est-à-dire, tu peux être connecté à la puissance qu'un homme de Dieu a. Mais quand moi j'ai la puissance et que je te connecte à ça, tu vas le dépenser. C'est-à-dire que tu vas voir que ça fera juste un temps. Quand il y a impartation là, ça veut dire que tu vas opérer sur un temps, après ça va partir encore. Mais il y a une chose que tu ne peux pas hériter d'un homme de Dieu, que tu dois hériter au pied du maître, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tu ne peux pas hériter, c'est-à-dire genre, tu ne peux pas avoir un transfert de la présence de Dieu qui est sur un homme de Dieu. Jamais. Parce que la présence de Dieu là vient par la consécration. C'est des années de consécration. Par exemple, tu ne peux pas d'un seul coup prendre la présence de Dieu qui est sur lui. Prendre cela là. Non, 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 non. Ou bien la gloire de Dieu qu'il porte là. Ça ne vient pas la croix. Tant que tu n'es pas crucifié, ça ne marchera pas. Mais on peut te faire un transfert. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et tu vas voir aujourd'hui, là, les gens courent de lieu en lieu. Au lieu de rester au pied du Seigneur, chercher le Seigneur, s'humilier. Surtout par la parole de Dieu, par les enseignements. Faire des études. Et chercher le Seigneur. Eux-mêmes, porter la croix. Être crucifiés pour avoir la gloire. Ils ne veulent pas cette gloire-là. Ils veulent. Il y en a même qui veulent que on dit que je suis connecté avec telle personne, que ça là. Oui, mais si Dieu te donne des mentors, gloire à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas donné pour ta fierté. Au contraire, Dieu te connecte à des mentors pour que tu apprennes. Quand tu dis à quelqu'un que je suis connecté à tel mentor là, c'est pour apprendre, c'est pas pour une gloire. Dieu ne te connecte à aucun mentor. C'est pourquoi vous allez voir, je connais des gens qui sont connectés à de grands hommes de Dieu, mais je vous dis, ils sont rien. Ils sont rien parce qu'ils n'ont pas compris. C'est comme quelqu'un qui vous dit que non, que je suis à l'université de Oxford. Mon voisin, tu peux dire aux gens que tu es à l'université de Oxford et comme tu n'as rien compris là, tu vas sortir de cette université sans diplôme. Et je vous informe que si vous allez faire des enquêtes, plein de personnes sont rentrées à Oxford et sont sorties sans diplôme. Parce que le fait que tu es à Oxford là, non, on t'a amené à Oxford pour apprendre. On t'a amené à Oxford pour te crucifier. Quand on t'amène vers un mentor là, c'est pour te crucifier. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas prendre, imaginez quelqu'un qui passe des temps dans la consécration, quelqu'un qui passe des temps dans le jeûne de la prière, quelqu'un qui est devant Dieu, quelqu'un qui va dans l'obéissance. Toi tu veux en une journée aller seulement dire qu'on a qu'à faire impartation. Continue pas, tu seras imparté, t'inquiète. Hein, tu seras vraiment imparté. Et je vous dis la vérité que cette histoire d'impartation là, c'est de la supercherie dans le corps du Christ. Quand vous voyez quelqu'un dit non, il est imparté, il a eu l'impartation et que son ministère évolue, je vous dis c'est faux. Tu ne peux pas réussir dans ce monde par hasard. Il n'y a pas de réussite par hasard. Mon frère, réussir sur un plateau d'or, on te donne l'impartation comme ça. Si cela est vérifié, il faut savoir que la personne a payé le prix. Élisée a payé le prix pour avoir le manteau. Il a payé le prix. Je vous dis la vérité.
Élie lui a même dit que ce que tu demandes là, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Élie de faire le transfert. C'est Dieu qui fait ce transfert. Et Élisée a payé le prix pour recevoir le manteau. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Tu peux avoir une connexion à la puissance, mais pas à la présence de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu qu'il expérimente. La grâce que la personne transporte. Ah, ça, c'est la croix. Est-ce que tu es crucifié? Buvez sans argent. Buvez sa présence. Yes. C'est un cheminement. Marchons avec lui. Vous et moi, nous devons boire. Vous et moi, nous devons boire et continuer de boire au pied du Maître. Alléluia. Afin que vous et moi, nous puissions accomplir notre destinée. Vous savez, toi et moi, là, on n'a même pas accompli encore un dixième. Il y a tellement devant nous. Mais mes frères, ce n'est pas seulement en survolant les choses. Nous devons payer le prix, la croix. Qui est avec moi, Seigneur, crucifie-moi autant que tu peux. Alléluia. Qui est avec moi, Seigneur, crucifie-moi. Kalabalabaya. Bandelebele, crucifie-moi totalement. Oui, Seigneur, et que toi seul, tu règnes dans ma vie. Remplis-moi de toi, Seigneur. Nous allons avoir un deuxième cas. Non, on n'a pas encore fini avec le premier cas, n'est-ce pas? Allons-y rapidement. Oui, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Vous savez, les pierres avant, là, ils sont chauds. Hein? Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez un peu notre thème, non? Le thème, c'est quoi? Hein? Nous parlons de quoi? L'importance de votre motivation devant Dieu. Ici, Pierre dit à ce monsieur-là que car ton cœur n'est pas droit. Frère, le temps est venu pour que toi et moi, là, notre cœur soit un cœur droit, un cœur sincère devant Dieu. Frère, arrêtons de faire semblant. Frère, nous sommes fatigués de faire semblant. Sois fatigué là. Hein? Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Hein? C'est-à-dire, nous-mêmes, regardons face à face. Regardons-nous dans le miroir du Seigneur. Et décidons vraiment de marcher dans la vérité, dans la sincérité. Quoi que ça va nous coûter. Frère, ça va nous coûter. Ça va nous coûter, mais soyons sincères. Ayons un cœur droit. N'ayons pas de mauvaise motivation. Écoute-moi, quand tu as une mauvaise motivation, arrête-toi, stop. Quand ta motivation est mauvaise, stop. C'est important. C'est important, je vous assure. Sinon, il n'y a pas de récompense par rapport à ça. Ouais, alors continuons avec ce que Pierre va dire à ce monsieur. Il n'y en a pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Ici, quand on parle du fiel, on parle de la condition du cœur. On parle de la condition du cœur, donc ça peut être traduit comme une forme d'amertume, une forme de haine, une mauvaise motivation. Le fiel, on peut aussi transmettre ça comme à l'état du cœur au fait de la personne. L'état du cœur. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. La motivation de cet homme, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Et je vais en finir, alléluia. Nous allons voir Acte 5, verset 1. Nous allons voir ici Ananias Saphira. Nous allons voir un peu ce qui a été dit. Dis Seigneur, remplis mon cœur de toi. Si notre cœur est rempli de lui, rempli du Saint-Esprit, nos motivations seront corrigées. Et il y aura une manifestation de l'Esprit de Dieu à travers nous. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. En ce moment-là, les gens vendaient leur propriété pour donner ça à l'église. Vous allez voir, eux aussi ils ont vendu. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi fait la même chose. Tu peux voir Ananias et Saphira vendre. Et tu vas penser qu'ils sont en train de vendre pour de bon intérêt. Mais regarde, ils ont leur cœur qui est dans quelque chose. Il retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez la complicité diabolique. Pierre le dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ouais, non. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan a rempli le cœur de Ananias. Le verset 3. Ouais. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi il dit, Père, remplis mon cœur de toi.
remplis mon cœur du Saint-Esprit. Dans cette saison, nous avons besoin que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit. Dis Satan, hors de mon cœur. C'est que Satan peut remplir ton cœur. Et quand il remplit ton cœur, il devient maître de toi, maître de ta motivation. Et c'est lui qui va diriger tes actions dans cette maison-là, dans ce foyer-là, dans ce service-là, dans ce ministère-là. Il se rend maître de toi. Je prie, quiconque attend le son de ma voix et qui est sous influence de Satan, si ton cœur est sous influence satanique, au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit qui a pris ton cœur en contrôle de dégager maintenant. Au nom puissant de Jésus, Satan, libère le cœur maintenant. Démon, libère le cœur maintenant. Au nom puissant de Jésus, que le cœur soit libéré, que le cœur soit libéré et que le Saint-Esprit puisse remplir le cœur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas ceci, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et pour les hommes. Vous voyez, tous ceux qui vont comprendre ça, assimiler ça, vous allez avoir la paix. Mais ceux qui ne vont pas comprendre ça, je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé, je vous assure. Vous allez avoir le fruit de vos attentes. Vous allez avoir le fruit de vos attentes. Donc, il est très important pour nous. Nous sommes parmi les humains, mais nous devons regarder le Seigneur à travers eux. Et c'est en cela que ce que le Seigneur t'a confié de faire dans la vie des gens, tu vas pouvoir persévérer. Soyez bénis, nous vous aimons. Shalom, shalom.